Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui on a maître Yannick avec nous et il va nous faire une petite greffe d'un pommier. Parce qu'il nous file des arbres fruitiers, mais il nous file des arbres fruitiers, c'est pas des arbres fruitiers en fait, c'est des porte-greffes, c'est ça hein? Ça c'est un porte-greffe. Voilà, donc il ne donnera rien, pas grand chose, donc on va le greffer aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de vous montrer un petit peu comment fonctionne une greffe en... Greffe à l'anglaise compliquée, Voilà. qui est en fait plus simple que l'anglaise tout court. Donc on va peut-être tirer tous ces arbres là pour qu'on voit bien. Et puis on vous reprend dans 2 minutes. C'est bon, si tu peux faire pause. Donc là c'est un porte-greffe Bittenfelder, donc ça c'est un franc, c'est un porte-greffe issu de pépins. Franc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose issu de costaud, de pépins qui va monter haut. Voilà, donc c'est un porte-greffe qui a été sélectionné pour sa vigueur. Donc très très puissant, un enracinement profond, un arbre qui va monter, une fois greffé, qui peut monter à plus de 10 mètres. Donc un gros arbre. D'accord. Donc c'est ça qu'on va greffer aujourd'hui. Donc la première chose à faire c'est... T'as arrêté, c'est bon? T'as fait pause? Vas-y. Donc la première chose à faire c'est comme toute opération, hein, c'est de bien désinfecter les instruments et en particulier le couteau à greffer qui est un couteau particulier qui il est biseauté sur une face, donc ça permet d'avoir une coupe franche et nette. Donc les désinfecter au gel hydroalcoolique. C'est vrai? On désinfecte toujours ces instruments avant d'opérer. Voilà. Et puis là on va attendre que l'îlot arrive. Tu as fait une pause. Bon. Explique où c'est que tu as été les récupérer, quand, comment? Oui, donc alors les greffons, moi je les prends plutôt au mois de février, quand il fait encore très froid. Mais là c'était une greffe qui n'était pas prévue ni anticipée, donc je suis quand même allé récupérer des tiges de l'année dernière sur un arbre qui pousse pas très loin de chez moi et qui n'a pas encore débourré, donc il n'y a pas encore eu la montée de sève, et là j'ai pu récupérer de beaux greffons. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir une différence entre le porte-greffe qui a déjà effectué sa montée de sève, les feuilles sont sorties, et le porte-greffe qui lui est en retard. Pourquoi? Pour faciliter la greffe. Sinon, le porte-greffe va demander, le greffon je veux dire, va demander de la sève hein, au démarrage, et le porte-greffe va pas démarrer, donc va rien lui fournir, ça va mal cicatriser et ça marche pas. En fait, le greffon n'aura pas à manger, quoi. Le porte-greffe ne sera pas en mesure de le nourrir. Voilà. Et la cicatrisation est plus rapide quand le porte-greffe a déjà fait sa montée de sève. Donc là, on va être au top normalement. Là c'est au top. Et au niveau de la taille de l'arbre, c'est pas trop petit pour faire une greffe? Là, c'est bien? Non, là c'est bien. Pour une greffe à l'anglaise compliquée, c'est bien. Bon. Parfait. Coupé. Tu vois, c'est pas complètement... Alors pour le mastic, j'ai vu sur internet que certains utilisaient de l'argile ou d'autres choses pour les greffes. Pourquoi du mastic? Alors parce que quand on va préparer les greffons, on va garder 2 ou 3 yeux, donc on va couper l'extrémité. Il y en a une qui va être greffée donc au contact du porte-greffe, et puis l'autre qui va être à l'air libre. Donc si on ne met rien, eh bien, ça va se déshydrater et le greffon va mourir avant que la greffe ait eu le temps de prendre. Ou ça peut laisser la porte ouverte aussi à des maladies, des champignons? Oui, mais c'est surtout contre la déshydratation. D'accord. Alors l'intérêt du mastic, donc là c'est un Pelton, c'est qu'il contient des antifongiques, donc ça protège en plus le greffon. Oui. Et puis en cas de pluie, voilà, ça tient bien. L'argile, s'il pleut, il faut venir en remettre tous les 5 minutes, quoi, alors que là on est tranquille. Aïe, on démarre. C'est un peu quand même. Mais s'il pleut, ça ne déshydrate pas. C'est pas assez chaud? Alors on part. On prend un œil ici. Et on va partir. Alors c'est quoi un œil? Un œil, c'est un bourgeon. C'est un endroit où il va y avoir un bourgeon ou une tige où des feuilles vont Donc partir. c'est ces petites choses qu'on voit ici. Voilà, mais ça c'est des œufs qui ont été coupés. Mais ce que tu appelles un œil, voilà, c'est ça en fait. Donc là, je crois à peu près 20 cm, hein, c'est l'idéal. Et donc on va partir à l'opposé. Est-ce que tu vois bien, Louise? Oui. Enfin là avec son bras je vois pas, mais c'est pas... Une coupe franche, nette, de façon à ce que la coupe soit vraiment nette. Non, t'as fait pause ou pas? Hop. Alors elle est où? Elle est là, ouais. Voilà. Net et précis, c'est important. Voilà, c'est le geste qu'il faut acquérir. Après ça n'empêche pas que ça puisse se retravailler, hein, mais...
Donc après, le moment délicat, c'est de faire la fente au tiers. Attends. Donc là, sur ta coupe, tu vas couper en 3, quoi, grosso modo. Voilà, et tu vas faire une coupe verticale au tiers supérieur. Alors c'est là que c'est délicat, il faut y aller doucement, parce que si tu y vas comme une brute, ça descend d'un coup. Voilà, on va pas aller plus loin. Et donc là, on est prêt. Donc là, on va choisir un joli greffon. Donc là, c'est le même système. Je vais partir. Donc là, tu as l'œil, le bourgeon, quoi. Donc je vais partir à l'opposé, donc de l'autre côté, et je vais faire une coupe en biais comme ça, en partant au niveau du bourgeon. Qui, celui-ci va... non. Hop, un seul coup, voilà. C'est le même système, on va faire, on va compter un tiers, 2 tiers, et on va faire une fente aux 2 tiers. Là aussi c'est délicat à cet endroit-là. Voilà. On s'arrête juste en dessous du bourrelet, parce qu'il y a le bourgeon avec un petit bourrelet, là on s'arrête juste en dessous. Là on va garder, en général je garde 2 bourgeons, ça suffit largement. Là on va les mastiquer. Mastiquez pas très souple, mais enfin bon, ça devrait le faire. Et donc en fait les deux encoches vont venir s'enchasser l'une dans l'autre comme ça. C'est ce qu'on va faire maintenant. Là tu vois, les deux bouts rentrent l'un dans l'autre. Alors là il faut bien faire attention que les deux bords soient bien côte à côte pour que les cambiomes, c'est-à-dire la couche de cellules fertiles qui se trouve juste sous l'écorce, eh bien soient bien en contact. Donc là je pense qu'on est bon. Voilà. C'est du travail de précision quand même. Ah, c'est précis, ouais. Si les cambiomes ne sont pas exactement l'un sur l'autre, c'est très fin, hein, eh bien ça marche pas. Hop, je referme ça. Hop, alors maintenant, on va prendre une espèce de sparadrap. On trouve en pépinière. Donc c'est un sparadrap. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est censé être biodégradable, il est élastique, donc quand la greffe va prendre, le volume va un peu augmenter, il va se détendre et il va le protéger aussi de la déshydratation. Et puis accessoirement, s'il pleut, que l'humidité rentre pas, que ça mène pas des champignons. C'est pas grave, s'il y a des champignons, on mettra un coup de chalumeau. Voilà. Ils aiment pas. Ou comme me l'a dit un jour quelqu'un que j'ai eu au téléphone, éliminer le champignon. La bouillie bordelaise, ça marche bien, il paraît. Ouais. On se moque, mais... Hein. En Irlande, le mildiou, il a créé la plus grande sécheresse de l'histoire, une des plus grandes sécheresses de l'histoire. Non, pas une sécheresse, une famine. Voilà, la greffe est terminée. Les gens, voilà, et ben voilà, tu vois comme quoi c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est simple. Et là, on va noter. On va noter, ouais. Directement. C'est quoi qu'on a mis dessus? C'est la rainette de France, donc. C'est la rainette de France, c'est un arbre que j'ai trouvé pas très loin de chez moi, qui poussait dans un champ qui faisait de grosses pommes rouges, vertes. On a fait la description, enfin j'en ai fait la description, et puis il a été identifié comme ça. Voilà, bon, une très bonne pomme à couteau en tout cas. La pomme à couteau, c'est quoi alors? Pomme que tu coupes pomme comme que ça tu croques, et que tu manges? à croquer. Il y a les pommes à couteau, les pommes à cuire. En fait, le terme pomme à couteau, c'est quand t'as plus de dents. Tu utilises un couteau pour manger les pommes. Et le temps, par exemple là, dans combien de temps on peut espérer avoir une première récolte? 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Voilà. Mais les arbres qu'on avait plantés une fois, ils ont donné des pommes. Vous avez faut une continuer. petite pomme? Ah, mais ceux qu'on a greffés à l'école, est-ce qu'ils ont donné des fruits? Oui, ils ont donné des fruits cette année. Et là, elle a été pas contente parce qu'elle a dit ils auront des fruits quand je serai plus là, quand je serai au collège.
Et ben, tu sors du collège et tu passes à l'école si j'y suis, hein, Et- cet automne. À l'époque. Et tu mangeras une pomme. Mais avant, c'était quoi Impeccable. Comme variété qu'on a greffé à l'école. Non, mais sur l'arbre. Ils viennent de le dire. Celle-là, là, Non, en bas. ça c'est un porte-greffe, ça. Mais l'arbre que tu as fait. C'était quoi comme porte-greffe en fait, elle te demande. Ah, c'est quoi comme porte-greffe? Eh bien, c'est Regarde un le plat. pépin. C'est un pépin qu'on a semé qui a donné cet arbre. Oui, mais non, mais l'arbre, c'est quoi comme variété? C'est un pommier. C'est un pommier. Ah ben c'est une variété de pommes qui donne pas de pommes bonnes à manger. Comme c'est une un graine, pommier en fait. sauvage issu d'un semis. Comme c'est une graine, on n'est pas sûr que ça va donner des bonnes pommes, mais on est sûr que ça va donner des bonnes racines. Alors celui-là Donc, il a on été y- sélectionné donc on est sûr que ça va pas être bon, quoi. D'accord, on est sûr que ça va pas être des bonnes pommes. Ok, d'accord. Donc là c'est relativement costaud. Ceci dit il faudrait mettre des tuteurs pour qu'un chien qui passe ne le... Mm. D'accord. Ouais. Et l'autre danger aussi c'est les oiseaux. Parce que les oiseaux ils ont leur repère dans les jardins. Mm. Et dès qu'ils voient une nouvelle tige, ils sont curieux, ils viennent voir, donc ils viennent se percher dessus et en Ok. général ça te fout le greffon en l'air. Et ben, on mettra ce qu'il faut. Bon, tu mets juste un tuteur à côté, ça protège suffisamment bien. Ouais, pour éviter qu'ils se posent dessus, quoi. Bon ben, on se retrouve dans 2 semaines pour voir si ça marche, Voilà. si la greffe a prise. Et n'oubliez pas que toute critique est constructive si elle est Si, elle est. justifiée. Voilà. Impeccable. Allez, à bientôt. Je sais même pas si ça va. Mais pourquoi pas? On s'en fout. On est là pour faire des tests. Voilà, donc là on est en train de replanter l'arbre qu'on vient de couper à côté. On se dit peut-être qu'il va refaire des racines et puis après ils vont être proches l'un de l'autre. Tu veux dire. Mais j'en ai vu un, moi, un mec qui a mes 2 arbres comme ça qui ont poussé l'un proche de l'autre, il les a pliés comme ça, hop, ils sont grossis, ils sont partis chacun d'un côté, il a fait un siège. Ah, mais Sur après, sur une euh, Puis au moins, ça fait tuteur. Tu peux les guider comme tu veux. Après, Il aura fait faire un V comme en ça. espalier. Ouais, ouais, et il Bah, s'assoit tu verras dessus, chez c'est moi, un siège. c'est ce que j'ai fait chez moi si tu passes à la maison. Comme quoi tout est possible avec la nature. Allez, c'est bon. Alors ça, c'est un arbre qu'on avait acheté il y a 4-5 ans, au point cher, je crois, non? Ouais, au point Hein cher. Et en fait, c'est un arbre greffé, mais il a cassé. été cassé parce que j'ai terrassé, enfin il n'est pas à sa place, donc on va le changer de place, mais avant on va le greffer. Donc l'idée c'est de l'enterrer jusqu'ici, hein, Yannick. Ouais, oui, tu peux, ouais. Parce que sinon ça va être trop fragile, il faudrait qu'il reparte carrément de ce Non, point-là. non, parce qu'en fait, quand il va grossir, tout ça, ça va s'égaliser si tu veux. D'accord. Donc, Donc ce je que peux le tu peux renterrer faire, comme ça. Tu peux, voilà, sauf que au lieu de le laisser droit, lui, tu vas le pencher un peu pour Ouais. que lui soit droit. Ça va te faire un arbre qui va partir comme ça et qui va revenir droit comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire ça et puis ça. Mais quand il va grandir, le tronc va s'égaliser et ça se verra plus. D'accord. Alors, donc l'idée c'est de cet arbre qui a été cassé, ça c'est le porte-greffe, la greffe était au-dessus, la greffe n'existe plus. Donc le porte-greffe, ben, il n'est pas mort, comme quoi c'est incroyable apparemment. Ah, Et- c'est costaud, hein. Un truc de fou, hein, parce qu'on pensait vraiment qu'il n'y avait plus rien. Et là, non, il est reparti. Donc, comme c'est une greffe, alors on ne connaît pas, on ne sait pas c'est quoi comme greffe. On va essayer de porte-greffe, pardon. On va essayer de faire une greffe là-dessus. Donc, c'est moi qui vais m'y essayer pour Tu la vas première t'entraîner fois. sur la tige du haut, qui sera plus tendre. En fait, il faut faire terroriste, quoi. Voilà. Hein. L'âne biseauté, une face, donc là, la lame est de travers, mais en dessous elle est plate, ce qui te permet d'avoir une coupe franche. Donc on greffe en gardant le pouce comme ça. Le danger c'est de faire ça. Ouais. Là tu te coupes bien comme il faut. Donc il faut toujours, quoi qu'il arrive, garder le pouce droit comme ça. Tu vois. Hop, comme Ah, tu ça. bouges pas ton pouce quoi. Le pouce il bouge pas, il te sert de guide en fait. Ok. Allez. Attention, mesdames et messieurs, Ça va commencer. dans un instant. Alors en biais vers le haut. Voilà. Ben voilà, nickel. Bien droit, Non, mais nickel, c'est c'est ça qu'il propre. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est super propre. Et l'angle, il n'est pas trop levé, par contre. Non, ça va. Non, c'est nickel. Voilà, tu fais une entaille aux 2/3. Comme tu as fait tout à l'heure. Ouais. Et ce bourgeon, là, j'en fais quoi? On s'en fout, ça, on le laisse. Donc, ici, Yannick. Ouais. Alors ça, par contre, mets le pouce de l'autre côté pour y aller tout doucement. Tu vois, tu y vas Comme ça. petit à petit par en... Voilà. Bien droit. Vas-y doucement pour pas descendre d'un coup. Et du coup, Ah, oh, Voilà, trop tard. tu vois, c'est ce Voilà. qui arrive souvent. Ouais. Donc, bah, essaye encore. Donc là, il faut recommencer.
Donc là, tu pars. Il aurait fallu faire ça puisque le bourgeon est là. Ici. Ouais. Tac au Donc sec. là, il faut que tu te déplaces. Faute. Ouais. Ah, c'est pas évident, hein. En fait, il faut tirer vers soi. Ouais. Donc, C'est pas évident. ou alors tu pars de là, là. Tu vois, tu as un bourgeon ici, très bien là. Donc là, hop, comme ça, et tu montes vers toi. Et à la limite, ça, t'as pas besoin de le tenir. Voilà, tu tiens en Tiens dessous. en dessous. Ah, c'est pas évident. T'as réussi du premier coup, mais là, non. C'est souvent la chance du débutant, on dit. Non, mais c'est clair. Voilà. Bon, après ça, tu faut- le nettoies. Hein. Vas-y, tu le nettoies pour bien faire clair. C'est pas bon là. Si, parce qu'on va faire l'entaille au-dessus. Là. Donc je refais la même. Ouais. Il y aller doucement. Et le fait que ça soit si haut, c'est pas gênant pour faire la greffe. Si, on va la refaire, mais on la fera ici. D'accord. Comme Et ça. ça, tu peux très bien le faire là aussi. Ouais, hein, ça. ouais. Voilà. Bah ouais, nickel. Bah tiens. Une deuxième ou une troisième? Une deuxième ou pas? En taille, tout à l'heure, tu en avais que deux. Non, mais je l'ai faite là-dessus. Il en a Le fait greffon. qu'une, là. Donc, une et une. Donc là, tu vas le faire ici. En dessous? Ouais, mais en partant de l'autre côté du bourgeon. Ouais, c'est ce que tu expliquais tout à Ouais. l'heure. Alors, Là, c'est pas. c'est pas suffisamment penché. Alors, tu vas Vas-y. rattraper ça. Tu le prends de là, hein, vraiment en face de l'œil. Voilà. Il faut vraiment un couteau qui coupe super bien. Ouais, c'est un couteau qui coupe très bien. Mm. Donc là, pareil, hop, on va faire l'entaille. On va s'arrêter juste en dessous du bourgeon. On va couper un, on va garder 3 bourgeons. Là, tu veux le greffer à cette hauteur-là? Là, c'est un essai. Il te fait finir le travail jusqu'au bout. D'accord. Voilà, je te vais faire le travail jusqu'au bout. On va le mastiquer pour que. Je suis vache hein, comme prof parce que s'il se loupe, il va se foutre du mastic partout sur les doigts. Je m'en fous, je suis pas narreux, moi. Non, mais c'est bien d'apprendre comme ça Je jusqu'au te bout. ferai des gros papouilles, comme ça t'auras du Mmh. mastic aussi. Donc l'idée, là, tu vois, c'est de soulever un petit peu ici Et de glisser. et de faire entrer comme ça. Ok. Tu vois. Et il faut bien que ça soit en contact, c'est ça? Alors bien bord contre bord pour que les cambiums soient. Et doucement, pas cassé. C'est pas vraiment très bien, hein, non? Si. Alors là, elle marchera pas ta greffe. C'est fort écarté là. Elle marchera pas parce que tu as mis le greffon au milieu. Donc en fait, il faut vraiment le décaler Sur le et bord. le mettre bien sur le bord. Bien, bord à bord, voilà, comme ça. Alors là, il y a un défaut à la greffe. Donc si je fais ça, moi, dans ma pépinière, je recommence. D'accord. Parce que tu n'as pas la même longueur ici de coupe que sur le greffon. Ce qui fait que tu as du jour là. Mhm. Tu as un espace. Et ça, c'est merdique. Ça. Mhm. Ça amène Faut que ça soit vraiment des maladies, tout en tout ça. contact. Il faut vraiment que jusqu'en bas, ça soit en contact. Bon, après, le pommier, c'est un arbre qui est très facile. La greffe prend très facilement. Hein. Moi, je fais 98% de réussite. C'est vraiment très simple. Donc là, il y a des chances que ça prenne. D'accord. Mais bon, tu fais ça avec autre chose. Ça prendra pas. D'accord. Bon, bah voilà. Donc du coup on retire la greffe et on recoupe le greffon et on recommence. Voilà. De plus biais en fait. Pareil, pour couper une section comme ça, c'est déjà une belle section ça au couteau. Bah, c'est pour ça il va le faire. C'est pas évident. On va laisser faire les pros. Ouais, c'est vrai que sur des diamètres comme ça, on serait tenté de faire une greffe En couronne. une greffe en couronne plutôt. Donc greffe Bah, en ça on le couronne. fera sur les cerisiers. On le Par fera contre, sur les cerisiers. ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bon, ça c'est merdique, ça me plaît pas. Hop, Poubelle. ça se trouve il est tombé pouf, comme ça il va faire un... Oui, je pense pas là. Pas Il a trop dit. rêvé quand même. En fait c'est ça là, le moment délicat, c'est quand tu fends sur le côté. Quoi. Ouais.
mastic. On met le mastic, voilà. Tiens, je te laisse, mets pas les doigts dessus. En fait, la greffe en elle-même, c'est pas compliqué à Alors, je faire. dois pas C'est mettre les juste doigts une où maîtrise à avoir. Quand tu me quoi. dis mets pas les doigts dessus, c'est Pas ici. sur le verre. Pourquoi? Bah parce que c'est comme quand tu opères quelqu'un, un être humain, si tu mets les doigts dessus, tu vas infecter, tu vas À ce mettre des point-là. champignons. Ok, d'accord. Donc, Ouais, ce qui veut dire que ton couteau que tu utilises et tout, à chaque fois, tu es obligé de le désinfecter. Ouais, là juste avant de faire ce travail, j'ai passé un coup de gel hydroalcoolique. Comme on a D'accord. travaillé sur l'autre, c'est quand tu greffes beaucoup d'arbres, tu peux passer une maladie d'un arbre à un autre. D'accord. Et même le fait de mettre ses doigts, ça peut aussi Ouais, amener ouais. des merdes. Ouais, ok, bah, tu vois. Comme quoi, hein, Ouais. non mais tout ça c'est important, faut le savoir. C'est Quoi. clair. Tiens, filme bien Louise. Celui-là, il est dur. Ouais. Oh, joli. Par contre, il est vachement plus gros en section celui-là que celui-là. Est-ce que ça va poser un problème ou pas? Non, non, ça posera pas de problème. Donc, en fait, il faut que le greffon ait démarré, mais pas la greffe. Enfin, pas le Il petit faut que le bout. porte-greffe ait démarré. Celui-là, il mais faut qu'il pas le est greffon. débourré. Mais Mais celui-là, pas faut le pas qu'il ait greffon. pas débourré. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont conservés au frigo quand ils sont ramassés tôt, pour pas qu'ils débourrent. Voilà. Donc, bien sur le côté. Voilà, bien sur le côté. Je vais l'aider un peu parce que c'est un peu épais. Là, t'as intérêt de le protéger. Là. Je recommence, il est mal engagé. Voilà, l'inconvénient c'est que le bois est quand même un peu dur. En fait, tu mets en contact le sang d'un arbre avec le sang d'un autre arbre. Quoi. Ouais. Si on peut imaginer que c'est du sang. Donc, c'est pour ça Et que ça fait celui-là va profiter de la force de celui-là, qu'il est déjà enraciné, Alors là, pour avoir tout ce qu'il veut pour pousser vite. comme on a de la largeur, Tu vas en mettre un deuxième. on va s'amuser, on va en foutre un deuxième. Ben voilà. Est-ce qu'on pourrait par exemple mettre deux greffons d'une variété différente pommier Ouais. sur un porte-greffe pommier comme ça qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on pourrait mettre deux variétés différentes? Avoir Oui, deux moi pommes. je me suis amusé sur un de mes pommiers en mettre 3. Ouais, et alors? Et ben ça a pris. Alors après, suivant la variété, ton greffon ils vont pas tous avoir la même vigueur. Donc il y en a un qui va prendre le dessus sur les autres. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il Alors- est possible d'avoir avec un arbre plusieurs variétés de pommes? Oui, tu vas à l'école, le pommier qui est au fond de la cour, Mhm. il y a peut-être une dizaine de variétés dessus. Ah, d'accord. Sur Je le me même suis arbre, amusé quoi. sur le même arbre. Ah ouais. Donc comme quoi c'est possible. Oui, il y a un artiste américain qui s'est amusé à faire ça. C'est son œuvre d'art. C'est un grand pommier avec plein de variétés différentes, avec des floraisons qui interviennent pas au même moment. Donc un coup c'est fleuri en bas, un coup c'est au milieu, un coup c'est en haut. Et puis voilà. Du coup, il a des Et photos. le porte-greffe, lui, par contre, il doit donner là. Il doit vivre un peu moins longtemps quand tu greffes plusieurs variétés ou pas. Non. Non, ça Non, change pas rien. spécialement, ça change rien. Ah, il y a des orties, ça pique. Ah, du coup j'ai oublié de le... Ça va, Louloute? Oui. Donc là, celui-là, par contre, une fois que les greffes sont prises, on va le déraciner et on va l'amener ailleurs. Hein. Ouais, parce que là, il est mal placé. Ah sur bah il est le le long chemin. du mur en pierre sèche que je suis en train de Non, faire. puis donc, sur le chemin, j'ai peur qu'on le touche. Et quoi. puis même, il va me casser mon mur en pierre sèche avec le temps, mon amour, avec les Ouais. racines. Tout à fait. Ne laissez pas d'arbres pousser le long de vos murs en pierre sèche. Ça défonce tout. Nouveau slogan. Hein, mais clair, ça défonce tout. Tous les murs en pierre sèche qui sont tombés là-haut, c'est à cause des arbres, hein, qui n'ont pas été entretenus. Hein. Voilà, là c'est nickel. Donc là, l'intérêt de mettre 2 greffons comme ça, c'est quand tu as une section qui est large. Donc l'idée c'est que ça cicatrise et que ça recouvre vite la coupe. D'accord? Si tu mets qu'un greffon, ça va mettre beaucoup de temps à tout recouvrir. Ouais, donc si t'as moins tu de mets surface 2 à cicatriser. greffons, Ouais. ça va se recouvrir, ça va cicatriser par-dessus beaucoup plus vite. Après tu sélectionnes le plus vigoureux des deux. Tu coupes l'autre, ouais, tu vas laisser par exemple, admettons que celui-là il prenne et qu'il soit très vigoureux et pas celui-là. Celui-là tu vas le couper juste au-dessus du premier œil qui va faire des feuilles. Et il va simplement servir à la cicatrisation du D'accord. truc. Tu n'es pas obligé de garder les deux. Quoi.
Comme quand tu mets deux graines de salade dans un godet, t'enlèves le plus faible et tu gardes le plus fort. Voilà. Et c'est une sécurité, au moins sur les deux, tu as 2 fois plus de chances que ça marche. Voilà, après il faudra que tu regardes là, parce que là on a une chose à laquelle on n'a pas fait gaffe, il y a 2 yeux face à face. Ah, il risque de se gêner. Il risque de se gêner. Donc ce que tu peux faire, c'est dès que tu vois que ça prend, bon, tu vas virer les 2 du milieu. D'accord. Se gêne pas, on garde l'œil qui est là, on garde les 2 yeux extérieurs qui sont là, et puis ceux qui sont à l'intérieur. On vire les yeux, donc on coupe les yeux en fait. Ouais, voilà, tu passes une petite lame là, Ouais, tu claques, tu fais sauter le. Ok. Après, s'il y en a qu'un qui prend, bah. C'est la sélection qui fait tout. Voilà. Par contre, ça, il va falloir recouper, je pense. Non Ouais, ça on va le couper. Ouais. Alors. Il y en a un autre à faire après. Non, c'est le dernier. Le La prochaine fois, on fera les cerisiers. Mais on mettra plusieurs. En couronne. Ouais. C'est quoi là qu'on... C'est plusieurs greffes. Alors, lieu c'est d'en un mettre autre deux, t'en mets- type de greffe. T'en mets plus sur les côtés. En fait, c'est des troncs plus gros. Et tu mets plus de bébés dessus. Enfin, je crois. Hein. Donc, quand le tronc est assez épais, tu vas en mettre un face à face. Pareil, même système, tu vas en conserver qu'un seul sur les deux, et l'autre il va servir à recouvrir la coupe. D'accord. Pour Cicatriser plus vite. protéger l'arbre. Qu'est-ce qu'elle a vu là? Je sais pas, tout à l'heure, elle a aboyé. Peut-être un chat. Peut-être des titines. Ouais, donc là, avec le scotch, c'est vraiment la protection le plus possible. Ouais. Comme une blessure, quoi, en fait. Comme Voilà, on c'est ça. demanderait une blessure. Et je tire trop, donc ça casse. Et là, tu fais attention de ne pas mettre de scotch sur les bourgeons. Ouais, mais ça c'est pas grave, Les deux qu'il y a parce là. que le bourgeon va passer à travers. Ah ouais. Bah oui, c'est biodégradable. Oui, puis c'est surtout extensible et ça se déchire facilement. D'accord. Ok. Donc c'est pas gênant pour le bourgeon, si je le prends dedans, ça va pas l'embêter, quoi. Il va mettre un peu plus de temps pour sortir, mais Il sortira. il sortira. Bon ben voilà, là on est bon. Il n'y a plus qu'à laisser la nature faire maintenant. Elle se débrouille. Donc d'ici 2 semaines, c'est ça, à peu près, on aura une Ouais, idée. dans 2 semaines, tu auras les premières feuilles, et là tu vas vite voir si... Ok. Alors c'est pas parce que les feuilles sortent que la greffe a pris. Oui. Parce Ça que peut être la force de la... Le greffon a ses propres réserves, suffisamment pour faire partir les feuilles. Mais une semaine après, tu vois les feuilles qui font la gueule. Et c'est du raffia, on en a quelque part ou pas? Non. On a de la corde? Oui. Parce que cette greffe qu'on vient de faire, elle est dans un passage. Donc il a décidé de trouver un système pour la protéger. Ça pourrait peut-être donner... Tu veux que je t'aide ou quoi? Ça peut peut-être donner des idées à certains. Voilà. Pour pas que... Il paraît que si tu touches le porte-greffe, tu les fleurs qui bougent un peu, c'est mort, ça marche pas. Voilà. Il suffit qu'un oiseau vienne... Ouais, je veux bien que tu me le tiennes. Il suffit qu'un oiseau vienne Se poser dessus. se poser dessus et c'est mort. Et c'est foutu. Donc on met ça pour protéger un petit peu la greffe. C'est bon, je pense que tu peux lâcher. Pas totalement satisfaisant. On en met un deuxième sinon. Ouais, tu pourras toujours en mettre un deuxième après. Bah ouais. Voilà, comme ça l'oiseau qui est un peu trop curieux, hop, il vient se poser dessus. Ouais, mais c'est une petite protection qui coûte pas cher en plus quoi. Voilà. Pas con. Comme quoi sans le talent des autres, hein. Nous ne sommes pas à grand chose. Tout à fait, c'est bon.
Bon, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. 3 À la semaines, rentrée, quoi. à la rentrée scolaire. Ouais, on rentrera à la rentrée. Si on rentre. Si on rentre. On rentre, voilà. Parce qu'il y a le variant brésilien qui arrive. Enfin bref. C'est Bon. une autre histoire. Allez, on a fini cette vidéo. Elle a duré assez longtemps. Et puis c'est bien, c'était instructif, moi je trouve. C'est clair. Et n'oubliez pas, hein, à bientôt.